Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons ensemble comment utiliser des nuages de révision sur Revit pour indiquer des modifications apportées à un plan lors de la diffusion. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Soft Learnings. Cette chaîne est la vitrine de la plateforme de formation en ligne dédiée au métier de la construction Soft Learnings. Si vous êtes intéressé par un domaine de la construction, alors abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner et rendez-vous sur la plateforme Soft Learnings en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. On vous en dit plus dans la vidéo. Le projet qui nous servira pour ce tutoriel, c'est le suivant. C'est un projet pavillonnaire de RE+1 avec un sous-sol. Alors voici le projet. On a eu à réaliser la maquette. On a extrait les différents plans de coffrage qu'on a déjà envoyés sur le chantier. Et par la suite, on nous fait comprendre qu'il y a des modifications à apporter sur le plan. Les modifications sont les suivantes. On va aller au plancher haut du sous-sol. On nous fait comprendre qu'une semelle a été modifiée. On va modifier la largeur de la semelle. On va se dire que la semelle maintenant fait 80 par 25. On va simplement sélectionner notre semelle. On va venir là. On va prendre une semelle de 80 par 25. Ce qui est OK. On va sélectionner maintenant les différentes nomenclatures, les étiquettes de notre semelle qu'on met juste en haut. On va modifier le nom. On va mettre là simplement une semelle filante de type 3 parce que c'est un nouveau type qu'on a créé qui fait 80 par 25. Maintenant que nous avons créé notre élément, on va réadapter certaines zones. Par exemple là, on va remettre notre redin gros béton comme il faut. On modifie, on remet notre redin gros béton à ce niveau. Maintenant qu'il est terminé, on se dit maintenant que là, il faudrait qu'on refasse une nouvelle diffusion. Mais avant de faire la diffusion, il faudrait qu'on puisse faire comprendre à ceux qui sont sur chantier qu'on a fait des révisions. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle des nuages de révision pour matérialiser les zones où il y a eu des modifications. Pour utiliser les nuages de révision dans Revit, on va aller simplement dans Annoter. Et dans Annoter, vous avez un nuage de révision à ce niveau. Vous allez utiliser le nuage de révision, vous cliquez dessus. Et on va simplement mettre le nuage de révision pour cet élément. En utilisant le rectangle, on dispose, on valide notre nuage de révision. Notre nuage de révision est réalisé. On va faire une copie. On le remet aussi là. Là, voici nos éléments que nous avons mis. On pourra déplacer le texte de la cotation comme ceci. Ça, on peut le déplacer. On le centre simplement sur notre modification. Maintenant que nous avons centré, on doit pouvoir l'étiqueter ou bien lui donner une annotation. Et pour étiqueter, on peut simplement cliquer sur étiquette par catégorie ou le raccourci clavier TG pour tag. On va mettre simplement notre étiquette là. On met une première étiquette. On met une deuxième étiquette. OK. On se rend compte maintenant qu'on a notre nuage de révision. On a une étiquette qui nous montre 1. Mais à quoi cela correspond réellement? Si nous sélectionnons notre nuage de révision, dans sa palette de propriétés, on va voir à ce niveau révision, ordre, point 1, révision 1. Ensuite, ici, on a le numéro de la révision qui nous montre 1, date de révision, date 1. Et vous pouvez remarquer que ça, on ne peut pas les modifier. Elles sont grisées. Par contre, le numéro de la révision, c'est ce que nous avons à ce niveau-là. Donc, c'est le numéro de la révision qui apparaît. Mais comment faire pour mieux comprendre? On va simplement sélectionner. On va déjà faire une meilleure mise à jour, une meilleure présentation. On va déplacer ça. OK. Une meilleure présentation pourra donner ceci. Une fois qu'on a fait ceci, on se trouve avec des informations dont on ne sait pas trop comment faire pour mettre des éléments à l'intérieur. Pour modifier cela, on va quitter de la zone annotée, on va aller dans Vue. Et c'est dans la vue qu'on aura la palette de propriétés des nuages de révision. On va cliquer sur ça. On va voir la boîte de dialogue révision et revue des feuilles. Vous allez maintenant remarquer que lorsque nous avons sélectionné notre élément, lorsqu'on sélectionnait, on avait la révision, le numéro de révision, la date de révision, et ainsi de suite. Donc on va faire échappe. On va cliquer maintenant sur révision dans l'onglet vue.
on a la boîte de dialogue révision et revue des feuilles qui apparaît. Dans cette révision, on voit qu'on a des éléments intéressants qui apparaissent maintenant. On a l'ordre de révision qui est celui qui apparaît là. On voit que ça nous donne l'ordre numéro 1, le type de numérotation de la révision. On voudrait une numérotation numérique, alphanumérique ou bien aucune révision, aucune numérotation. On va regarder par exemple quand vous dites les numérotations alphanumériques, c'est-à-dire révision A, B, C, D et tout, donc comme des indices. Indice A, indice B, indice C, ou indice 1, indice 2, indice 3. Donc, on va regarder ça en termes d'alphanumérique. Donc, on voudrait avoir comme numérotation A, B, C, D, la date de la révision. Je vous conseillerais lorsque vous travaillez en fonction de comment vous travaillez dans votre bureau, mais il est souvent préférable de mettre comme date de révision la date à laquelle vous allez faire la diffusion du plan. Si vous allez faire la diffusion, par exemple, je vais dire un truc bête, par exemple le 5 mai, vous allez mettre là à la place date de révision le 05-05.2022. Description de la révision. Ici, à la description de la révision, on va se dire que c'est la modification. Modification section des semelles. Modification, oui, section de semelles filantes. Section de semelles filantes. Ou alors on va dire création de la semelle SF3. Ça sera simple. Création de la semelle SF3. On fait OK. On dit que voici notre nuage de révision qui a été réalisé. Est-ce qu'elle a été diffusée, oui ou non? Pour le moment, on ne l'a pas encore fait, donc on pourra laisser ainsi. On va déjà faire OK pour voir ce qui se passe. Vous allez remarquer que là, maintenant, dans notre ordre, on voit qu'on a directement notre numéro qui apparaît pour nous faire comprendre que c'est l'indice A. Donc, ce n'est plus l'indice 1 et tout. Ça devient l'indice A qui est 2. Si on revient à ce niveau, vous remarquez que l'indice A, c'est le numéro de la révision. Là, on a terminé avec notre révision. On se rend compte que c'est plutôt pas mal. Par contre, on se dit, notre cercle ou les cercles de la révision sont immensement costauds, ou bien on les trouve assez gros, on aimerait les modifier. Vous allez remarquer que si vous faites modifier la révision et que vous sélectionnez, vous ne pouvez pas modifier le cercle. Comment faire pour paramétrer cela? On va aller encore. On va revenir dans notre boîte de dialogue de révision. Tout ici en bas, vous avez ce qu'on appelle la longueur d'arc qui nous donne le diamètre de nos cercles. Vous pouvez le modifier en mettant par exemple 1. Si vous faites appliquer, vous allez voir que les cercles de révision vont réduire de l'âge ou bien de longueur d'arc. Là, on pourra faire maintenant OK. On se dit par exemple que là, ça devient plutôt intéressant. On a nos cercles de révision qui deviennent petits et qui sont plus digestes ou bien mieux visibles. On va déplacer notre longueur. On va disposer là. Maintenant, si je sélectionne mon élément et que je regarde, je me dis ici, nous avons donc la création de la semelle qui me donne le motif de la révision. Et on a terminé avec cette zone. Là, on prend, on va mettre là. OK. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation Soft Learnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier, afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus, afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter
les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, en vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte, si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Mais on nous fait comprendre que ce n'est pas la seule modification qu'on va apporter, qu'au niveau du plancher ou du RE+1, on a d'autres modifications qui ont été réalisées. Les modifications de nos poutres qu'on avait réalisées au préalable, qui étaient par exemple de 20 par 40, on nous fait comprendre que ça passe maintenant à 20 par 50. On va simplement revenir là, on va sélectionner du 20 par 50. On a notre poutre, on a la rase inférieure qui se met automatiquement à jour, c'est OK. On va aussi modifier, on se dit que là, on a aussi une modification qui fait passer aussi la poutre à 20 par 50, où on pourra laisser par exemple de la sorte, on va laisser là. On a notre modification. On va venir dans Vue, dans Annoter autant pour moi. On va prendre Révision. On va sélectionner simplement notre élément. On valide. Et quand on valide, on se rend compte que voici le nuage de révision qu'on a fait. Et quand on veut sélectionner, on se rend compte qu'on n'a pas d'autres éléments. Là, ça peut devenir problématique parce que nous avons des informations que nous voulons bien matérialiser ici. Voici nos informations. Comment faire pour mettre un nouveau paramètre ou bien une nouvelle modification? On va toujours revenir dans l'onglet Vue. Dans l'onglet Vue, on va cliquer sur Révision et Revue des feuilles. Là, on se rend compte qu'on a juste un seul type de modification. On va cliquer sur Ajouter pour ajouter un autre ordre. On va se dire que ici maintenant, on va garder par exemple toujours la date du 05. Je viendrai là, je vais faire CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Ici, je vais dire modification de la section. Modification de la section. OK. Modification de la section de la poutre 03. -003. On fait entrer. On fait OK. Là maintenant, lorsqu'on va étiqueter, on fait TG. On étiquette notre élément. Ça nous fait tomber sur l'indice A. On est d'accord. Mais maintenant, on va sélectionner simplement notre nuage de révision. On va se dire non. Notre révision, c'est celle-ci. Voici les informations qui entrent dans cette révision. Maintenant, c'est OK. Tous nos éléments sont bons. On voudrait maintenant faire notre diffusion. Comment est-ce que cela fonctionne? Si on revient sur notre plancher, sur notre fond de plan ou notre feuille, on clique dessus. Et quand on arrive, on se rend compte que sur cette feuille, c'est la fondation et plancher haut du sous-sol, coffrage. Nous arrivons sur notre élément, on se rend compte qu'effectivement, voici les informations qui apparaissent. On a là l'indice A qui apparaît, indice A. Il faut dire que dans notre feuille, on puisse avoir les informations. Et quand on revient dans notre feuille, on voit que les informations ont été remplies de manière automatique. On voit là indice A, donc description, numéro, indice A, date, c'est ça. Diffusé par qui? Ça n'a pas encore été mis. Pour pouvoir terminer ou bien remplir les autres informations, on va simplement cliquer dans Révision. On a à ce niveau diffusé par, on va mettre par exemple là les initiaux de Soft Learnings, SL, on fait OK. On sélectionne, CTRL-C, on remet là en bas, CTRL-V. On fait OK. On voit que ça a été diffusé par SL. La date de diffusion, c'est le 05/05/2022. La date de création, c'est la création de la semaine SF3, indice A. Donc, de manière automatique, ça a été rempli directement dans le cartouche dans laquelle nous avons mis notre feuille. Donc, sur la feuille sur laquelle nous avons mis notre plan, lorsque vous avez mis un plan qui contient un indice, cela se remplit de manière automatique dans le cartouche. On verra dans la vidéo suivante comment faire pour améliorer cela. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir en commentaire. Vous pouvez nous soutenir en mettant un like et en partageant la vidéo afin de faire grandir la communauté.
Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles astuces. Mais en attendant, faites un tour sur notre plateforme SoftLearnings pour voir l'ensemble des formations disponibles. Le lien se trouve dans la description.